Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner des conseils, 7 conseils pour vous expliquer comment faire pour porter un masque. D'abord, le conseil numéro 1. Les humains et les êtres vivants ont vécu depuis des millions d'années dans un bouillon de culture phénoménal, un bouillon de culture de bactéries et de virus. Mais pourtant on n'a jamais porté de masque pour autant. César ne portait pas de masque, Jésus non plus, ni même Napoléon, De Gaulle ou ma grand-mère. Donc en 2020, il est absolument grand temps de rattraper le temps perdu. Il faut porter le masque maintenant 24 heures sur 24, ça peut être sous la douche, au lit, aux toilettes, au restaurant, en famille, à l'école, en montagne, à la mer, en parapente, en avion, en sous-marin, enfin n'importe où. D'accord ? Vous devez absolument porter un masque même en période caniculaire, même quand il fait très chaud. Vous devez bien écouter vos dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'eux savent pourquoi il faut porter un masque. Nous, on ne sait pas. La canicule, on peut en parler aussi. Tout récemment encore, on faisait cuire les enfants oubliés dans les voitures. Eh bien aujourd'hui, grâce au masque, eh bien les enfants se cuisent désormais à l'étouffée, à petit feu. Il faut savoir que les enfants sont des porteurs de virus. Moi, quand je vois un gosse, maintenant, je me barre à toute vitesse. Parce que je n'ai pas envie de me faire contaminer. Parce qu'à cause d'eux, on risque tous de crever du Covid, alors qu'on aimerait bien vivre encore un petit peu, nous les vieux. Le temps de faire encore un petit peu de shopping, de profiter de la vie, de profiter des promos, et de faire chier les féministes qui nous font chier. Tiens, à propos, il y a une loi qui vient de passer. Désormais, on peut avorter jusqu'à 9 mois de grossesse, en espérant qu'on pourra un jour disposer de droits de vie et de mort sur nos ados et sur aussi les vieux asthmatiques qui refusent de porter le masque. Donc, conseil numéro 2, ne laissez plus vos enfants respirer à l'air libre. Laissez-les cuire doucement à l'étouffer, lentement, par asphyxie, sous leur masque. Envoyez-les à l'école masqués. Et si vous voyez un gamin sans masque, vous prévenez immédiatement les flics, vous leur téléphonez ou les services sociaux. Et là, on le placera en foyer, en hôpital psychiatrique, en milieu aseptisé, loin de ses parents qui souvent sont complotistes ou allergiques aux masques et aux vaccins. Conseil numéro 3. Le Covid nous infecte par nos orifices naturels, ça on le sait. Donc placez un masque partout, il y a des trous, c'est-à-dire la bouche, les naseaux, ça peut être les oreilles, votre anus aussi, qui, je le rappelle, est également un orifice par lequel s'éjectent sans pudeur des millions de virus et de bactéries. Et puis pour les femmes, alors là les féministes évidemment vont encore brailler, mais les femmes sont plus contaminantes que les hommes. Et je m'adresse notamment aux femmes, mettez un masque tissé à base de feuilles de vigne si vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais par pitié, mettez un masque. Il faut penser aux autres, pensez-y. De toute façon, il y aura des brigades de chiens renifleurs relayées par drone qui verbaliseront les récalcitrantes. En ce sens, avec un trou de moins, les hommes pourraient complexer. Mais là, justement, c'est un avantage indéniable, vers plus de liberté. Et là, dans leur grande gueule, les féministes, tac et toc. Alors maintenant, quand vous allez aux toilettes, tout ce que vous excrétez naturellement doit être collecté directement dans un masque. C'est un masque spécial, c'est un masque de déjection qu'on trouve en pharmacie, qui est en vente en pharmacie, que vous devrez déposer dans un sac en plastique jaune qui sera ensuite récupéré dans un conteneur par les services de décontamination. Sinon, c'est le risque de contamination des nappes phréatiques et donc de la population et puis des poissons. Je pense notamment aux sardines, aux crevettes. Conseil numéro 4. Quand le virus, il n'est pas sur nous, il est ailleurs. Donc forcément, s'il est ailleurs, il est quelque part. Mais où ? Il est partout. Sur les trottoirs, les murs, les maisons, les jardins publics, les fleurs, les arbres, les fougères, les fleurs, les comètes aussi. Les comètes ont une charge virale énorme. Les insectes. Alors là, les insectes sont des principaux vecteurs de la propagation du virus. Il faut donc décontaminer notre environnement et placer des masques sur les trottoirs, sur les murs des maisons, sur les chats, les chiens, sur les enfants, sur les vieux, etc. Les fleurs, il faut masquer aussi les insectes, les comètes, enfin partout quoi. Il faut sulfater les nuages et le ciel pour éradiquer le virus.
pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les universitaires, surveillez bien vos trousses. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé du Covid dans le fond des trousses, hein, sous les crayons ou sous une gomme. On en a trouvé. Donc le mieux, c'est de masquer vos trousses, de mettre vos trousses dans un masque. La tour Eiffel aussi, hein, il faut la masquer. Et je me demande ce que fait la mère Hidalgo. Moi, je ne comprends pas. Nous, on ne veut pas mourir du Covid-19. Enfin, si, on veut bien mourir. Hein. On veut bien mourir du cancer, de la grippe, du tabac, de l'alcool, des accidents de la route, de suicide aussi, de n'importe quelle infection. On accepte même de mourir de vieillesse. Mais surtout pas du Covid-19. Ça, c'est le pire. On a nos vieux dans les EHPAD, ils attendent avec impatience de mourir de vieillesse, comme tout le monde, naturellement. Et puis, paf, patatras, qu'est-ce qui se passe? On leur apprend qu'ils ont chopé le coronavirus. Ce putain de virus, comme dirait le vieux Renaud. Donc c'était à quelques jours près. Hein, donc ça provoque un choc émotionnel chez le vieux, qui, s'il n'y a pas de psychologue rivotrilisé, peut tuer nos vieux pour la vie. Mort du corano, ad vitam aeternam. Et il y a toujours aussi des irresponsables qui éternuent sans masque. Alors là, carrément. Les gouttelettes de virus se diffusent alors dans tout Paris et ils se fixent sur la tour Eiffel, qui en période estivale est déjà bien chargée, elle est chargée à mort de touristes chinois, eux-mêmes porteurs de virus. Donc la Dame de Fer risque de s'écrouler sous le poids des Chinois, du riz, parce qu'ils mangent toujours du riz, et des virus. Donc conseil numéro 5, il faut masquer tous les monuments historiques visités par les Chinois. Il faut masquer tous les grains de riz et tous les restaurants avec ou sans sushi. Conseil numéro 6. Je vous donne un exemple classique qui arrive régulièrement. On marche sur une crotte de chien. Si le chien n'est pas masqué, alors sa crotte sera obligatoirement chargée de Covid. Mais nous, on ne sait pas. Donc on marche sur la crotte. Ce qu'on fait, on renifle la chaussure pour savoir si c'est une crotte ou si c'est de la terre ou tout simplement un morceau de banane. On ne sait pas. Hein. Et comme parfois, il n'y a pas d'odeur, alors on observe. Ce qu'on fait, on sent, on touche, on retourne la chaussure dans tous les sens. Et puis finalement, on finit forcément par goûter. Et là, erreur fatale, oui. Parce que c'est une crotte de chien infectée de Covid. Donc là, direct aux urgences, où souvent, là, on ne peut plus rien faire. Même Raoult, il abandonne. Hein. Donc c'est bien de vous masquer de la tête aux pieds. Mais si vos gosses, vos chiens et vos vieux ne le sont pas, ça ne sert strictement à rien. Le virus circule. Donc conseil numéro 6, portez un masque à vos pieds et ne portez jamais à la bouche ce dans quoi vous avez marché. C'est toujours le principe de précaution qui prévaut en cas de doute. Alors donc, ne goûtez pas n'importe quoi sans l'avis éclairé d'un expert en virologie. Ensuite, conseil numéro 7, concernant les légumes maintenant. Même frais, ils sont porteurs de virus. Et je pense notamment aux courgettes. Nettoyez bien vos légumes à l'eau, hydroxychloroquinisés. Essayez de dire ça à toute vitesse, c'est pas mal. Hein. Puis enveloppez-les dans un masque anti-Covid. Un gratin de courgettes masqué, c'est un régal. Hein. En tout cas, c'est meilleur qu'un filet de saumon en papillote bourré de coronavirus. Le Covid-19, c'est ce qu'il y a de pire, de pire. Et je me pose d'ailleurs la question, comment faisaient nos anciens pour ne pas avoir peur du Covid? Quand même. Bêtement, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils n'avaient pas peur du Covid. Ils ne se rendaient même pas compte de la dangerosité des virus. Ils ne portaient même pas de masque. Et c'est fou quand même quand on y pense, c'est dingue. Au XXIe siècle, on a quand même bien évolué. On vit mieux qu'avant parce que les gens ont bien compris l'intérêt de porter un masque. Ils ont compris. Tout le monde a peur du Covid-19 maintenant. C'est bien. C'est la panique, c'est super. Alors, petite remarque maintenant. Juste avant la crise du Covid, notre civilisation avait atteint son apogée. Tout le monde pouvait faire des soldes ou du shopping tranquillement. Moi, j'ai même raté un pantalon avec 35% de réduction quand même. 35%. Et puis il y avait même aussi des boîtes d'ananas. 3 boîtes pour le prix d'une. Bon, j'aime pas les ananas, mais à ce prix-là, ça valait quand même le coup. J'en aurais pris. Et puis on pouvait jouer au foot aussi. On pouvait regarder la télé. On pouvait condamner les humoristes qui sortaient du rang. Ça, c'était bien avant cette crise. On ne condamnait pas systématiquement les pédophiles. C'est parce que ça dépendait de leur situation sociale. Ça, c'était bien aussi. C'était super. On avait aussi une liberté de parole très limitée, ce qui était bien, puisque tout le monde pouvait s'exprimer librement
et sans limite, dans la limite, bien sûr, des limites autorisées. Et puis là, boum, patatras, la crise du Covid, 6500 ans d'histoire et de progrès réduits à néant. Alors quand j'y repense, ça fout quand même, ça fout les boules, hein. Mais comme je suis très optimiste et j'ai foi en l'humanité, je pense qu'on se relèvera, qu'on retrouvera notre grandeur d'autrefois, que nos enfants pourront enfin refaire du shopping sans la hantise du Covid-19. Et oui, moi j'ai foi en l'humanité, mais pour ça, quand vous sortez ou quand vous rentrez quelque part, à l'intérieur comme à l'extérieur, soyez toujours masqués. Écoutez bien l'avis de vos dirigeants, je le répète, parce que eux ils savent, vous ne savez pas. C'est l'avenir de notre humanité qui est en jeu. C'est son avenir, c'est très très important.